Mesdames, Messieurs, permettez-moi une question très simple. Je peux venir boire un café chez vous? Pour beaucoup de personnes âgées, cette question devient complexe. À Nice, on ne part pas de chez soi à cause d'une maladie, mais simplement parce qu'on est déclaré coupable d'avoir vieilli. Elles quittent leur logement parce qu'un escalier devient une montagne, parce qu'une douche devient un risque, parce qu'un ascenseur absent devient une sentence de placement. 95% des personnes âgées souhaitent vieillir chez elles, selon l'INSEE. Pourtant, en France, plus d'une personne sur trois entre en institution, parce que leur logement est inaccessible, pas à cause de leur état de santé. Vieillir n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité, c'est la conception de la ville qui fait vieillir plus vite. En institut médico-social, une maison de retraite, à Nice, cela coûte entre 4 et 7 000 euros par mois. Et on perd énormément d'autonomie. Une hospitalisation longue, c'est entre 30 et 45 000 euros par mois. Un maintien à domicile, c'est seulement 1500 ou entre 1500 et 2500 euros par mois. Et là, l'autonomie est conservée. Des travaux d'adaptation de logement, c'est en moyenne entre 10 et 20 000 euros. Donc, 3 mois d'institution, c'est le même coût qu'une adaptation de logement à vie. L'accessibilité n'est pas un coût, c'est une économie et même un soin préventif. Selon l'OMS, la perte d'autonomie augmente de 40% quand une personne cesse ses activités sociales et physiques. Selon l'INSERM, une personne âgée immobilisée perd 5% de force musculaire par jour. Un logement adapté, c'est un traitement préventif. Une société accessible, c'est une médecine à grande échelle. Dire autrement, c'est possible. Un logement accessible, ça permet de garder une activité physique et de ralentir sa perte musculaire, d'avoir des échanges sociaux et de maintenir sa mémoire, de se sentir utile et vivre, ce qui évite la dépression. En plus, ça évite les chutes, ce qui est la première cause d'hospitalisation des plus de 75 ans. Vieillir n'est pas disparaître. Un autre choix est possible. Moi, je vais vous parler un peu de ma vie. Moi aussi, j'ai été mis de côté. Pas parce que je ne voulais pas participer à la société, mais parce que la société n'avait pas prévu ma place. Pendant mes études, je ne pouvais pas rentrer chez moi ou aller chez mes camarades pour réviser. Cela casse les amitiés, cela casse la confiance, cela casse la vie. Non pas par fatalité, mais parce qu'on vous invite une fois, deux fois, trois fois. Quand on vous dit non à chaque fois, quand c'est toujours très compliqué, on arrête. Et quand je suis passé en fauteuil, je ne pouvais même plus rentrer chez moi. Je ne pouvais plus aller chez mes parents. Pas de rampe, pas d'ascenseur, donc pas de vie. Et vous, s'il pleut, et vous faites une mauvaise chute, ça arrive, je ne vous l'espère pas, je ne vous le souhaite pas. Mais est-ce que vous pourriez rentrer chez vous ce soir et prendre une douche, aller aux toilettes, dormir dans votre lit? L'accessibilité, c'est le premier droit, le droit d'exister, le point zéro de la citoyenneté. Ce que je vous propose, c'est vieillir dignement, exister avant d'être placé, continuer à recevoir, pour continuer à recevoir et pour pouvoir dire, oui, vous pouvez venir boire un café chez moi. Alors souvenez-vous de cette phrase, vieillir n'est pas une fatalité, c'est l'inaccessibilité qui fabrique la dépendance, l'autonomie, elle fabrique la vie.